Gloire à Dieu, chers frères et sœurs en Christ. Je remercie le Seigneur qui nous a fait grâce d'être encore devant vous ce matin, dimanche 26 avril 2020. Le dimanche passé, je m'étais entretenu avec vous sur un thème très important, les paroles importantes de Jésus après la résurrection. Et ce dimanche, je vous avais dit 3 des paroles que Jésus avait prononcées devant ses disciples 8 jours après sa résurrection. La paix soit avec vous. Ne sois pas incrédule, mais crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Les paroles de Jésus après sa résurrection ne s'étaient pas arrêtées là. Jésus avait continué ses rencontres avec ses disciples et avait continué aussi à prononcer des paroles dans leurs oreilles parce que Jésus voudrait qu'ils soient vraiment transformés, qu'ils puissent bien comprendre ses paroles. Il faisait aussi des révisions avec eux parce que bientôt il va partir au ciel et va leur laisser le Saint-Esprit. Avant de continuer pour aujourd'hui, laissez-moi me mettre et vous mettre aussi dans les mains du Seigneur. Seigneur, nous voudrions te dire merci, merci encore pour ce dernier dimanche que tu nous as donné. Gloire à ton nom. Nous sommes tes enfants, nous croyons en toi et nous voudrions encore parler de ta part. Je prie pour moi, je prie pour ceux qui vont m'entendre maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que tu disposes bien leur cœur afin que ces cœurs puissent entendre ta parole, la comprendre et puis être décidés pour mettre en pratique ta parole. Merci Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Les paroles importantes de Jésus après la résurrection. Et pour cette fois-ci, j'ai choisi un texte biblique pour vous. C'est l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 12. Et comme c'est la parole de Dieu, et pour vous aider aussi à mieux comprendre ce que je vais vous dire tout à l'heure, je voudrais lire verset après verset ce passage pour vous rafraîchir la mémoire. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: je vais pêcher. Il lui dit: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: non. Il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu,
et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander: qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Un texte aussi merveilleux, rempli des paroles de Jésus, des paroles importantes de Jésus. Je disais le dimanche passé que quand un grand veut donner un discours, tout le monde s'apprête pour écouter ce discours. Et c'est Jésus qui continue de prononcer devant ses disciples ces paroles importantes. Et dans le verset 1 du texte que je viens de lire, il est dit: Jésus, dans le premier verset, se montra encore aux disciples. Le jour de sa résurrection, il s'était montré à eux. 8 jours après, il s'était montré à eux. Et encore, il se montre à eux. Parce que tellement il les aimait. Tellement il avait des paroles à leur prononcer. Il avait des paroles à leur dire. Et une parole qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, c'est dans le chapitre 21, le verset 5, où Jésus disait: enfants, n'avez-vous rien à manger? Amen. Enfants, n'avez-vous rien à manger? C'est Jésus ressuscité qui parlait ainsi. J'ai appris que c'est difficile de demander à vos serviteurs, de demander à ceux qui sont sous vous, même à des moments donnés, à vos étudiants, est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui? Ah! Parce que si jamais vous leur posez cette question, ils vont faire toute une liste de leurs besoins. Non, on n'a pas mangé aujourd'hui. On n'a pas mangé aujourd'hui, on veut manger. Oui, oui, maître, parce que tu nous as posé des questions, certainement tu as quelque chose à nous donner. Et on dit souvent, en tant qu'être humain, c'est si vous vous hasardez à poser des questions de ce genre, attendez aussi à agir. Sachez que vous avez quelque chose, vous pouvez faire quelque chose. Imaginez, Jésus les a appelés enfants. Il dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Imaginez, Jésus qui appelle ses disciples enfants. C'est merveilleux. Le maître qui les appelle enfants. Ils étaient des adultes. Jean seul était jeune, mais les autres étaient des adultes. Et Jésus vient. Il dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Vous voyez, Jésus les avait considérés comme ses enfants. Et vous savez, l'enfant, il est dépendant de ses parents.
Il ne reçoit que de ses parents. Ce sont ses parents qui pourvoient à ses besoins. Certes, Jésus voudrait leur annoncer déjà qu'ils sont ses enfants et que lui il est capable de pourvoir leurs besoins. C'est merveilleux. Il dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Je disais que quand on pose cette question à un groupe, c'est parce qu'on sait que on peut faire quelque chose. Et c'est Jésus qui parle. Et les disciples avaient répondu, non. Nous n'avons rien à manger. Parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Ils étaient au nombre de 7. Et c'était des pêcheurs professionnels. C'est leur métier. Et le pêcheur professionnel sait quand aller à la pêche, et souvent la nuit, on attrape plus de poissons. Ils étaient allés et ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils avaient vraiment besoin du manger. Vous savez, ils avaient tout laissé. Il y a de cela 3 ans. Et ils suivaient Jésus. Maintenant que Jésus est ressuscité, et il n'est pas régulièrement avec eux comme auparavant, il faudrait qu'ils aillent à la pêche. Ils ont travaillé toute la nuit. Et ils n'ont rien pris. Imaginez. Voyez-vous, quand vous étiez là, quand vous étiez dans le groupe de ces 7 pêcheurs, et vous avez travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et après, vous voyez quelqu'un assis sur la rive et il vous pose des questions. N'avez-vous rien à manger? Il a déjà une lueur d'espoir. Et vous savez, il ne savait pas que c'est Jésus qui leur posait cette question. C'était le matin de bonne heure. Il dit non. Nous n'avons rien. Manger. Je sais. Vous qui m'écoutez, surtout en cette période, je dois toujours revenir à cette période où tout le monde reste chez lui, où les activités ne fleurissent point comme auparavant. Nous avons des besoins, d'énormes besoins, beaucoup de besoins. Mais sachons quelque chose. Sachons quelque chose. Sachons que quelqu'un est là. Il nous voit. Il connaît nos besoins. Et il ne connaît pas seulement nos besoins. Mais il a des solutions pour nos problèmes. Il a des solutions pour nos problèmes. C'est pourquoi Jésus va trouver cette solution-là. Et c'est la suivante parole qu'il a prononcée dans le chapitre 21 de Jean, verset 6. Jean 21, verset 6. Il disait, jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Jésus était tellement précis. Il n'a pas seulement dit de jeter le filet. Il a dit de jeter le filet du côté droit de la barque. Il a dit, et vous trouverez. Parce qu'ils avaient dit, nous n'avons rien trouvé.
Mais c'est le maître qui est venu. Le maître du monde. Le maître de l'univers. Le créateur des poissons. C'est lui qui seul peut donner des ordres à ses créatures et elles vont obéir. C'est lui qui avait pris la parole et qui avait dit, jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Pour cette fois-ci, vous allez trouver. Et c'était le matin. Les disciples 7 se reposaient déjà, désespérés, parce qu'ils ont dit c'est fini, mais le jour apparaît. Est-ce qu'on peut encore trouver des poissons? Selon leur expérience, quand on travaille toute la nuit, on ne trouve rien. Certainement, il faut revenir la nuit suivante. Attache-toi à Jésus. Écoute Jésus. C'est lui seul qui peut trouver des solutions à tes problèmes. C'est lui seul qui peut te montrer le chemin que tu vas prendre pour être heureux. Pour trouver ce que tu cherches. C'est lui seul qui est capable de le faire. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Ce n'était pas seulement les paroles de Jésus, mais il avait d'autres paroles de Jésus. Et dans le chapitre 21, le verset 10, qu'est-ce que Jésus avait dit? Il avait dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Quand Jésus a donné la solution, quand il a trouvé la solution, ils ont suivi cette solution-là. Ils ont jeté le filet tout juste du côté que Jésus leur avait indiqué. Quand Jésus donne des solutions, passe à côté, ça ne marche pas. Quel que soit notre professionnalisme, quelle que soit notre expertise, nous devons suivre les directives de Jésus. Et quand ils ont jeté, ils ont attrapé des poissons. Ils ont attrapé beaucoup de poissons. À telle enseigne que il était difficile pour eux de tirer le filet. Et Jean, le plus jeune disciple de Jésus, s'était rappelé de ce qui s'était passé il y a 3 ans. Ah oui, on se souvient. Quand on avait la même difficulté, celui qui avait trouvé des solutions, c'était Jésus. Donc celui qui était assis là, qui nous parlait, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est Jésus. Et quand Pierre avait entendu ça, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui prend rapidement des décisions sans réfléchir. Notre ami s'est jeté, il a sauté dans la mer et il a levé la rive. Parce qu'il était nu. Il a porté son vêtement en guise de respect pour Jésus. Lui aussi, il avait compris que c'est Jésus. Ah non, attention, il ne faut pas rester comme ça devant Jésus. C'est vrai, il avait le sous-vêtement, mais il avait laissé sa tunique. Et quand Pierre était là, les autres disciples, parce que quand Jésus donne des solutions, on obéit, il agit. Avec la force qu'ils avaient, ils ont pu tirer. Ils ont compté, mes amis.
ils avaient attrapé 153 poissons. Parce que quelqu'un leur avait dit de jeter le filet du côté droit. Et ils trouveront 153 poissons. Et vous savez ce qui est encore merveilleux? Pas n'importe quel poisson. Pas de petits poissons. Mais la Bible dit de gros poissons. Quand Jésus intervient, le miracle se produit. Quand Jésus intervient, de grandes choses se passent. Quand Jésus intervient, il a ce qu'on appelle l'abondance. Il a l'abondance. Je prie pour toi. Peut-être, il y a ces paroles-là qui sortent de ta bouche. Je n'ai rien à manger. Je n'ai rien. Tourne tes regards vers le maître de la vie. Vers le Seigneur de la vie. Parle avec lui. Il va te donner la solution que tu vas mettre en pratique, que tu vas suivre. Et Jésus dit ici, apportez les poissons que vous venez de prendre. Vous savez, le disciple, l'enfant de Dieu, il sait que tout ce qui lui appartient, appartient à Jésus. C'est vrai, Jésus a donné la solution. Ils ont suivi la solution. Ils ont attrapé des poissons, de gros poissons. Ils pouvaient dire, voilà, c'est pour nous. C'est nous qui avons tiré. Jésus, il était là à la rive. Jésus a dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Si Jésus nous donne quelque chose, sachant que ce n'est pas pour nous, mais c'est pour lui. Apportons à lui ce que nous avons. Ne disons pas que ça, c'est pour nous. Oui, c'est vrai, des fois nous disons, oui, la dîme, c'est pour Jésus, mais les 9 parties qui restent, c'est pour nous. On peut gérer comme on veut. Jésus n'a plus de droit sur ça. Mais Jésus dit ici, apportez les poissons que vous venez de prendre. Apportez les 153 gros poissons. Et vous savez, quand Jésus dit ça, il a certainement d'autres surprises pour nous. Et c'est la dernière parole de Jésus que je voudrais partager avec vous ce dimanche. Il dit dans le verset 12, venez et mangez. Disciples, venez et mangez. Jésus leur avait dit de venir et de manger. Jésus leur dit, venez et mangez. Et ce qui est merveilleux, je parlais de surprise. Dans le verset 9, on dit, lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. C'était la surprise que Jésus leur avait réservée. Jésus était là. Ce matin de bonheur. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce texte, mes amis, c'est que ces charbons qui avaient été allumés étaient allumés par Jésus. Tellement il aimait ses disciples. Et Jésus, on a dit, il avait des poissons sur ces charbons-là. On a dit du poisson dessus. Rappelez-vous, ce ne sont pas les poissons que les disciples avaient attrapés. C'était des poissons qui appartenaient à Jésus. Jean ne nous a pas donné d'autres informations par rapport à ça, à la source de ces poissons. Mais on sait que c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus ressuscité.
Lui peut trouver des poissons quand il veut, où il veut. Et ce qui est encore merveilleux, on a dit, et du pain. Les disciples avaient seulement attrapé des poissons. Et ils n'avaient pas de pain. Mais Jésus, lui, il avait du pain pour eux. Il savait que ses disciples étaient là. Et il savait que ses disciples allaient venir là. Il avait tout préparé pour eux. Mais quand il leur dit d'apporter les poissons qu'ils viennent de prendre, c'est parce que avec les nombres, peut-être ça ne va pas suffire. Il dit apportez pour vous. Et maintenant dans le verset 12, il dit venez et mangez. Ça me rappelle les noces de l'agneau. Lorsque nous serons au ciel avec Jésus. Et certainement des paroles comme ça sortiront de sa bouche. Parce que c'est lui qui fête ses noces. Et il va dire, venez et mangez. J'ai tout fait pour vous. J'ai tout apprêté pour vous. Venez et mangez. Les paroles importantes de Jésus. Jésus t'invite. Pas seulement venir manger du pain qui va périr, à manger du poisson qui va périr, mais à te nourrir de sa parole. Jésus lui-même avait dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Aimez cette parole-là. Venez et mangez. Jésus a tout. Il peut tout donner. Il a tout. Confions-nous à Jésus. Et il agira. Les paroles importantes de Jésus après la résurrection. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Apportez les poissons que vous venez de prendre. Venez et mangez. Vous qui êtes fatigués, vous qui avez cherché sans trouver, venez vers Jésus et vous allez manger. Vous serez rassasiés. Et pas seulement ça. 7 personnes pour 153 gros poissons, ils vont manger les poissons de Jésus et peut-être avec quelques-uns de leurs poissons. Et le reste, c'est pour faire quoi? Certainement, c'est pour vendre et trouver de l'argent. C'est comme ça avec Jésus. Quand on est avec Jésus, il y a l'abondance. Je vais prier pour toi. Père, je te bénis, je te glorifie, parce que tu es merveilleux. Tu as envoyé Jésus. Il est mort. Il est ressuscité. Il est resté avec ses disciples. Il leur a donné ces paroles importantes. Merci parce que tous ceux qui ont suivi ce message ont compris que Jésus est capable de les aider. Et Jésus, parce que tu es fidèle, aide-les comme tu l'avais fait à ces 7 disciples. Merci beaucoup au nom de Jésus. Mes amis, je vous remercie pour votre attention que vous avez donnée à ce message. À dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais finir avec les paroles de Jésus
après sa résurrection. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.